Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager. On se trouve aujourd'hui pour une petite info flash. Oda va prendre une pause de 1 mois pour travailler la fin du manga. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il a laissé un communiqué qui a été partagé par le Mon Corvo, où il disait en gros que c'est sa maison d'édition, là, lui avait, ses producteurs talentueux, là, je sais plus c'est quoi le terme qui est utilisé, lui avait proposé en fait de prendre une pause. Donc il va sortir le 1052 et le 1053. Et après ça, il va prendre une pause de 1 mois. Donc on va sauter 4 semaines sans scan pour se concentrer sur la fin. Durant ce mois-ci, il va en profiter justement pour aller voir le tournage en Afrique de la série One Piece. Il va en profiter pour il y avait un autre truc aussi. Et tout ça a été partagé sur le compte Twitter de Mon Corvo. Donc je vous invite à aller faire un tour sur leur compte Twitter et regarder ça. Alors moi, qu'est-ce que je pense de cette décision? Bah, si le manga One Piece va bien s'axer vers la fin, ça peut être intéressant du coup d'offrir un temps de pause à Oda pour qu'il puisse justement faire le plan de l'histoire. Il a même dit qu'il allait en profiter pour faire le plan de la saga, afin de justement arriver bien préparé, peut-être même genre proposer, même peut-être même pendant la diffusion des scans, proposer un ralentissement des chapitres qui sortent, même s'il disait, savez-vous combien de personnes attendent, et après il a dit, Toz, j'accepte la pause. Genre, même s'il y a beaucoup de personnes qui attendent la sortie des chapitres chaque semaine, prendre 1 mois pour justement pour prendre son temps pour faire la saga finale, ça peut être intéressant, surtout que, en gros là, c'est limite un événement historique parce que One Piece, ça existe depuis tellement longtemps, depuis que ça fait, putain, ça fait longtemps que ça existe, les gars, des fois je m'en rends même pas compte, mais ça a commencé, j'ai oublié la date, je crois que c'était la diffusion, en tout cas, genre l'anime il a commencé en 99. Donc je crois que c'est 98, je sais plus du tout. Mais bref, ça fait un moment que c'est là. Genre, il va sur les 25e anniversaire, on va sur le 25e anniversaire du manga. Donc ça fait 25 ans que One Piece, c'est là, c'est là, c'est là. Oda, il a eu des problèmes de santé pendant l'écriture des scans. Il a fait des journaux de bord, il a toujours répondu aux lettres de ses lecteurs. Et là, du coup, donc prendre 1 mois de pause justement pour travailler la fin du manga, moi je trouve ça super intéressant, super un choix vraiment bien pensé. C'est-à-dire, au moins comme ça, on est posé à table. Là, Luffy, il a eu un sacré power-up dans cet arc de Wano Kuni. Il y a beaucoup d'intervenants parce que genre, je suis en train de relire les scans et en fait, la marine, genre, elle était annoncée depuis un moment, hein. Le CP0, il parle avec Lucci. Lucci, il explique qu'il avait envoyé des navires au cas où si Kaido perdait. Il a donné pour mission au CP0 de capturer Robin. Donc, il va forcément y avoir durant la prologue une confrontation CP0-Mugiwara où au moins Samurai, Minx, une sorte de Buster Call sur, comment ça s'appelle, sur Wano Kuni, qui nous sera expliqué dans les 2 prochains chapitres, c'est-à-dire le 1052 et le 1053, qui seront aussi des chapitres de clôture pour l'arc Wano. Voilà, donc la pause de 1 mois est un choix judicieux, et genre, j'encourage fortement Oda justement à bien se poser, peut-être même limite à se sortir un peu la tête du manga pendant une semaine et juste profiter de la vie et se dire vas-y, genre je vais faire autre chose, parce que il faut savoir que Oda, et je suis en train de rattraper les scans de One Piece, je recommence à regarder l'anime parce que je veux que Oda m'inspire pour ma propre œuvre. Et d'ailleurs ce matin j'ai commencé le chapitre 2 de mon histoire Dreamers, qui est inédit. C'est un truc auquel j'avais jamais pensé, avec des personnages que j'avais jamais mis en scène, mais j'avais juste pensé à eux lorsque j'avais réfléchi à comment l'adapter en jeu vidéo. Et du coup, genre, moi, je veux que cette saga finale soit historique, soit impactante, et qu'on nous fasse pas un Kaguya à la Naruto, où ça part trop loin, où l'adversaire final, il sort de l'ombre, il sort de nulle part en nous disant « Ah ah, en fait, c'était moi le méchant », et que tous les personnages qu'on a vus jusqu'ici, qui sont encore en vie dans One Piece, aient un rôle à jouer, et que même l'hypothèse qu'avait fait je sais plus qui, genre qu'ils avaient fait une série de vidéos, genre en disant la flotte d'un tel, la flotte d'un tel, la flotte d'un tel, limite que ce soit, qu'on soit dans ça, c'est-à-dire que tous les anciens personnages réapparaissent, qu'on sache un peu comment ça se termine pour chacun, et qu'on ait vraiment un chapitre final qui va nous faire un tour du monde, où ils nous expliqueront qu'après que Luffy soit devenu le roi des pirates, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Moi, dans mes réflexions, avant de reprendre les vidéos, je m'étais dit un truc tout con. Oui, il y a aussi la sortie du film avec Ulta, je sais plus comment. Non, non, ça c'est Ultia, c'est la meuf, c'est Uta. Uta, c'est dans le film Red qui va sortir. Donc du coup, nous, on aura de quoi. On va avoir de quoi, je crois qu'il sort en juillet, je sais plus. La date, j'ai oublié, mais il y a le film Red qui va sortir. Et donc, cette pause est judicieuse. Du coup, nous, ce qu'on va faire pendant cette pause de 1 mois d'Oda, c'est qu'on va faire. Vous ne croyez pas que je vais. J'ai envie de revenir déter sur le YouTube Game avec One Piece à Donf, mais justement, j'arrive pour la fin, comme si tout était écrit, comme si, genre, j'avais commencé les reviews, j'avais lancé le concept des reviews, ça a percé.
Et maintenant, on arrive et je reviens, c'est l'annonce que c'est la saga finale. Et du coup, les gars, on va tous kiffer tous ensemble. Moi, dans cette saga finale, j'espère qu'on va revoir les personnages. La question que je me pose aussi, c'est qu'au bout d'un moment, à Wano Kuni, il y a quelqu'un qui soigne les samouraïs, mais on ne sait pas qui. On voit juste des lobes d'oreilles qui font penser à NR et moi dans les chapitres que j'ai lus, j'ai toujours pas vu qui c'était. Et donc du coup cette ombre-là qui a soigné les samouraïs lorsque Law les a TP en bas après le combat contre Kaido, on ne sait pas qui c'est. Donc il y a encore des révélations plus importantes dans l'histoire de One Piece, dans le monde de One Piece, dans la planète Terre One Piece, genre qu'on va appeler Red, pas Red Line, mais il y a grande Red Line, je sais pas comment expliquer, Red Blue, tu vois, la planète Blue, la planète de One Piece. Il y a encore voilà, il y a encore des informations qui manquent. Là, on sait comment ça se termine et comment ça tourne sur Wano. On sait que la marine était déjà préparée à être là et que le Steve Purple Zero Aegis, là, je sais pas quoi, doit capturer Robin. Et du coup, on ne sait pas. Et du coup, on ne sait toujours pas qui est l'homme qui a soigné les samouraïs, qui était cet individu. Et du coup, il y a encore pas mal de choses à dire sur Wano. Et donc, l'arc Wano n'est pas encore terminé. Mais apparemment, il y a 2 chapitres qui vont sortir. Ensuite, ce sera la pause d'un mois et on va démarrer la saga finale. Et dans la saga finale, j'espère qu'on reverra tous les anciens antagonistes et tous les anciens alliés des Mugiwara pour une bataille épique finale qui mènera au One Piece où Luffy et son alliance se confronteront à Barbe Noire et son alliance. Bref, Oda prend une pause de 1 mois. Moi, entre-temps, je vais essayer d'au moins me forcer à faire une vidéo par jour où j'ai parlé de One Piece. J'ai envie de faire une rétrospective sur Smoker, parce que Smoker est parti avec les enfants voir Vegapunk. Vegapunk dit avoir inventé une nouvelle arme. Je vous balance l'hypothèse, je pense que la chose qu'a inventé Vegapunk a un lien avec les fruits du démon et qu'il a juste trouvé comment faire manger, comment en fait utiliser... comment faire des armes d'une arme lambda comme Fujitora pourrait avoir, c'est-à-dire un sabre qui a mangé un fruit du démon, qui insuffle son acquis dans le sabre pour pouvoir manipuler le pouvoir du fruit du démon via le sabre. Parce que Fujitora, à chaque fois qu'il fait un coup où il utilise la gravité, il sort son sabre. Donc de grandes chances pour que ce soit le sabre qui est le fruit du démon et non pas Fujitora. On a toujours Ryugou, l'amiral, le taureau vert qui n'a pas encore été montré. On n'a pas fini la rêverie. Maintenant que j'y pense, la rêverie n'est pas terminée. Donc que s'est-il passé durant la rêverie, à part le fait qu'ils aient choisi la cible avec soi-disant le trône sans roi, où en fait il y a une reine dessus qui dit faut qu'on tue Luffy. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans la rêverie? Il y a beaucoup de choses qui sont restées en suspens. Et moi, je vous mens pas, ça m'étonne qu'on n'en parle pas. Et donc du coup, quand j'aurai rattrapé bien le manga et que je serai en mode One Piece, en train de bouffer de l'anime One Piece en VOSTFR, juste pour le plaisir, parce que genre j'ai déjà regardé un autre manga en VOSTFR, c'était Samurai Champloo. Je l'ai pas regardé en VOSTFR Samurai Champloo, je suis même parti plus loin dans le trip, je l'ai regardé en VO les gars, parce que c'était une putain de comédie musicale hip-hop japonais, je sais pas trop comment expliquer, genre la VO, les mecs parlent sur le même tempo que les instrus. Bref, on s'éloigne du sujet. Oda prend une pause pendant 1 mois et nous pendant ce mois-ci, on va essayer de décortiquer un maximum l'œuvre One Piece, en la re-regardant, en reparlant de tout ça, justement pour se préparer à ce final épique. Je vous encourage tous pour cette fin de manga à vous prendre, après le 1053, à vous prendre le temps de re-regarder, de se feuilleter ou au moins de vous remater vos arcs préférés, justement pour être préparé mieux à cette saga finale. Sur ce, c'était Riger. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, un bon verre d'eau, un bon gel de douche. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'ai raté le timing pour couper à temps.